Bon ben voilà. Ça, si vous prenez votre petit café, ça doit vous rappeler de bons souvenirs, j'espère. Nous allons parler de la quinzaine du commerce équitable. C'est depuis hier jusqu'au 29 mai. Et je pense avec Isabelle Martinet qu'on va faire le point justement sur cette filière. Bien sûr. Et d'abord rappeler rapidement, si c'est possible, ce que c'est que le commerce équitable. Et oui, c'est l'occasion de dresser un bilan de ce principe qui a démarré il y a 25 ans, le commerce équitable. Ça consiste tout simplement à rémunérer les petits producteurs des zones intertropicales, c'est-à-dire en Amérique, en Asie ou en Afrique, ces petits producteurs de cacao ou de café, de les rémunérer à leur juste prix sans tenir compte du coût mondial et du cours mondial. Donc ils ont la garantie d'avoir une rémunération correcte. L'objectif, c'est d'améliorer leur vie quotidienne, de préserver l'environnement parce que ça leur permet de rester sur place et de continuer à entretenir les caféiers et de faire pousser le café, et puis éviter aussi l'exode vers les mégapoles. Alors 25 ans Donc plus ça, tard, c'est l'objectif. alors on en est où? 25 ans plus tard, où en sommes-nous? Alors c'est un marché qui a démarré de façon très timide. Les produits étaient peu nombreux, ils coûtaient cher. Et puis, ils sont arrivés dans la grande distribution. Les volumes ont progressé. Aujourd'hui, ils sont pratiquement au même prix que les produits traditionnels. Et pour savoir exactement quelle est la contribution des entreprises, nous avons consulté le pionnier en matière de café équitable qui est situé à Nice, qui a lancé le principe il y a 25 ans, qui a démarré avec 18 tonnes et qui aujourd'hui en traite 3000, parce qu'il faut savoir que près de 8 millions de foyers français consomment des produits équitables, notamment estampillé Max Havelaar, qui est le logo officiel. Je n'en dis pas plus, rendez-vous à Nice, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, le commerce équitable a apporté aux petits producteurs d'abord de la dignité, en leur permettant de vivre dignement du fruit de leur travail, en vendant le produit qu'ils cultivent à un prix supérieur à celui du marché. La vie des producteurs s'est améliorée grâce à la prime sociale qui leur permet collectivement d'avoir des projets soit de dispensaires, soit d'écoles, soit d'amélioration de l'habitat. Pour mon entreprise, par exemple, je distribue 1 500 000 € à 20 000 familles dans les zones intertropicales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique centrale pour les aider justement à avoir des projets collectifs. Le commerce équitable, c'est d'abord l'idée de changer les règles du marché. Et de ce fait, ça gêne un certain nombre d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les mots du commerce équitable, mais qui n'ont pas les labels du commerce équitable. Pour garantir au consommateur qu'il a un produit certifié, contrôlé à la fois chez le producteur et chez le transformateur, il faut utiliser le label Max Havelaar, qui est le label qui garantit que l'argent va bien au producteur et c'est un label sérieux, c'est le label du commerce équitable. J'ai commencé l'aventure du commerce équitable il y a 25 ans en important un conteneur de 18 tonnes de café et aujourd'hui j'importe 3000 tonnes de café du commerce équitable qui est en même temps issu de l'agriculture biologique et je fais vivre 20 000 familles. Alors ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, c'est l'ancien puisque je torréfie toujours à l'ancienne en 20 minutes pour développer les 1000 arômes qu'il y a dans ces cafés merveilleux des petits producteurs. Et en plus, je suis arrivé à le mettre dans une petite dose en papier naturel qui permet de faire des expressos de façon rapide, instantanée, avec les meilleures origines du commerce équitable. Alors nous proposons en café du commerce équitable et agriculture biologique plus de 15 sortes de cafés différents qui sont conditionnés soit en boîte métallique sous vide pour conserver les arômes, soit en petite dose en papier naturel, qui permettent d'être distribués à la fois dans les circuits de la grande distribution et à la fois dans nos propres boutiques, on a des magasins, et en vente par Internet. Voilà, vous consommez le café, là en ce moment, votre petit café, vous faites partie vous, de cette chaîne. Hein. Bien sûr, et tous les distributeurs de France Télévisions distribuent du café équitable. On ne s'en rend plus compte, c'est rentré dans les usages. Et le directeur que nous avons rencontré la pèse à lui seul 40% du café équitable français. Donc bravo, quoi, chapeau bas. Merci beaucoup.